Aujourd'hui, bien, on vient poser un geste fort pour les régions du Québec. On vient créer, démarrer et lancer le nouveau Conseil des régions que vous voyez ici. Bravo! Bravo, bravo, bravo! C'était ce matin le Conseil des régions qui vise à donner plus de place aux préoccupations régionales au sein du gouvernement du Québec, que ce soit les préoccupations de la Mauricie, de l'Estrie, du Saguenay, de l'Outaouais ou encore de la Gaspésie a tenu sa toute première rencontre. Un conseil dirigé par le nouveau ministre délégué aux régions, Mathieu Lévesque, qui est également député de Chapleau en Outaouais. Il est avec nous pour nous expliquer tout ça. Bonsoir, M. Lévesque. Bonsoir, M. Nadon. Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes le ministre. On a vu autour de la table avec vous 18 députés. Expliquez-nous comment ça va fonctionner exactement. Bien, effectivement, ce matin, on a lancé le Conseil des régions. C'est un message très fort qu'on envoie pour nos régions. Vous le savez, à plusieurs reprises, les régions ont demandé davantage d'être écoutées davantage, et c'est ce qu'on propose justement. Et on vient mettre au cœur de notre action gouvernementale l'importance des régions. Donc, ce sera effectivement, vous l'avez mentionné, 18 députés, donc qui vont être des adjoints gouvernementaux régionaux, qui vont être de toutes les régions du Québec pour faire avancer les dossiers, les enjeux régionaux de façon bien spécifique. Évidemment, ce sera l'occasion d'échanger sur des solutions, sur des mesures concrètes qu'on peut mettre de l'avant et rapidement aussi avec le temps qui nous est imparti. Et donc, ce matin, on a lancé la première rencontre et une des décisions qu'on a prises ce matin, c'est de tenir ce conseil chaque semaine et non pas aux 2 semaines comme c'était prévu initialement. Les collègues députés veulent se mettre au travail rapidement, obtenir des résultats pour nos régions. On a eu de superbes discussions sur certaines thématiques régionales très importantes et déjà des pistes de solutions sont à être élaborées actuellement à l'heure où on se parle. Donc, c'était très positif et tout le monde est enthousiaste autour de la table du Conseil des régions. Juste pour bien comprendre, avant, il y avait un ministre responsable de chaque région qui était au Conseil des ministres, qui était un peu le porte-parole de sa région. En quoi ce nouveau système-là est meilleur, selon vous? Eh bien, on vient mettre 18 personnes, 19 incluant moi, qui vont se dédier exclusivement aux régions. Vous le saviez, à l'époque, les ministres sectoriels avaient certains dossiers spécifiques liés à leur propre ministère et devaient travailler sur tous les autres dossiers régionaux qui étaient dans d'autres secteurs ministériels. On peut penser au transport, à la santé, à l'éducation, en plus du secteur qui était dévolu aux ministres en titre. Et donc là, ces ministres vont pouvoir s'occuper exclusivement de leur secteur et nous, les adjoints gouvernementaux régionaux et moi-même, uniquement dédiés aux régions. Quelle force de frappe importante pour le gouvernement et pour les régions. Ça, c'est 19 personnes au total dans un caucus. Laissez-moi vous dire que ça a un impact au sein d'un gouvernement et c'est d'ailleurs la volonté de notre première ministre en me donnant et en me confiant ce mandat de mettre les régions et leurs enjeux au cœur de l'action gouvernementale. Parlons-en des enjeux, justement, vous le dites, il ne reste pas beaucoup de temps avant les prochaines élections. Pouvez-vous nous donner des exemples de dossiers que vous pourriez faire progresser rapidement là, pour les régions dans les prochaines semaines? Il y a plusieurs thématiques qu'on a décidé d'aborder ce matin. Évidemment, il y a des thématiques en lien avec l'immigration, avec la santé, avec l'éducation supérieure, qui touchent des enjeux communs aux régions. Évidemment, spécifiquement, on ne fera pas aucune annonce aujourd'hui, mais des pistes de solutions sont élaborées pour une mise en œuvre rapide et pour des changements aussi qui vont vraiment venir améliorer la vie des gens et de nos concitoyens. Je vais vous entendre aussi, M. Lévesque, sur ce qui se passe au sein du parti. Nouvelle première ministre qui entre en poste, qui présente son conseil des ministres. On a appris hier le départ de l'ancien ministre Gilles Bélanger qui claque la porte de la coalition Avenir Québec et qui se dit insatisfait des nouvelles orientations prises par Mme Fréchette. À quel point c'est un coup dur, ça, pour votre parti? Moi, vous le savez, je suis un gars de terrain et ce qu'on me dit sur le terrain, mes concitoyens que je rencontre, je sens un élan, je sens un engouement pour la candidature de Mme Fréchette, notre première ministre. Ils sont emballés par ce renouveau, par ce choix. Et d'ailleurs, elle a travaillé à l'unité du parti et honnêtement, moi, je sens qu'il y a une bonne unité au sein de notre caucus. En ce qui a trait à M. Bélanger, on a pris acte de sa décision et on lui souhaite bon succès là, pour la suite. Alors, il n'y aura pas d'autres tiraillements comme ça, vous pensez? C'est le premier et le dernier?
Madame Fréchette a vraiment réussi à faire l'unité au sein du parti. Elle est rassembleuse et elle a sonné le ralliement et les gens se rallient, l'ensemble des députés, l'ensemble des ministres, pour les actions qu'on a à poser pour la suite des choses. Et moi, je suis très confiant pour ce qui s'en vient. Alors, on a hâte de voir le concret qui va sortir de ce nouveau Conseil des régions avec vous, ministre délégué. Monsieur Lévesque, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, beaucoup de concret s'en vient. Merci.